Et rebonjour le hashtag festival. Et aujourd'hui, je suis très bien accompagné parce qu'on est avec du coup le gramophone beuglant. C'est Et cela. j'ai perdu le nom. Oh là là, j'ai perdu le nom. Nicopiste. Les Les nycnopistes, exactement. Nictopistes. Ben, bonjour messieurs. Bonjour. On Bonjour. est dans Bonjour. l'univers steampunk, comme vous pouvez le voir. Et on va laisser je vais laisser vous présenter dans un premier temps, et après on va discuter un peu de l'univers steampunk, quel côté a- est important dans le steampunk, tout simplement dans l'univers pop culture. Donc allez-y messieurs, qui prend la parole juste après moi? Eh bien écoutez, Martial, je suis dans le steampunk depuis à peu près 10-11 ans. Donc voilà, une découverte au hasard m'a fait découvrir donc, le steampunk grâce à deux petits jeunes qui étaient beaux et costumés donc, dans le thème steampunk. Et Très bien. j'ai mis le doigt dans l'engrenage, c'est le cas de le dire. Alors Et peut-être voilà. parler plus dans le micro. Plus dans le micro. Oui, voilà. Donc je répète. Oui, Ouais. oui, vas-y. Oui, je recommence. Donc oui, donc Martial, donc 10 ans à peu près dans le steampunk, et je remercie deux petits jeunes que j'ai rencontrés un jour dans une convention et qui m'ont fait découvrir donc le steampunk. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage et me voilà maintenant costumé, beau et prêt à répondre à vos questions. Très bien. Voilà, donc moi c'est Gustave, donc dans le steampunk depuis un petit peu moins de temps, depuis 7-8 ans, puisqu'on ne sait pas exactement à quel moment on a accroché à cet univers. Voilà, donc nous, c'est l'association Le Gramophone Beuglant. On a un site internet en ligne qui parle justement de l'actualité steampunk, des événements, des conventions, mais de tout l'univers en général. Et donc voilà, et on a rencontré Martial il y a quelques années, et puis depuis, voilà, on continue et on est très 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 accro à cet univers. Et de mon côté, donc, je suis Gus le scaphandrier. Je fais également partie du gramophone beuglant, donc dans le steampunk depuis à peu près autant d'années. Et voilà, on participe à des événements comme le hashtag festival. Et puis on se costume, on raconte des histoires, on fait partager notre univers aux gens. Et c'est toujours un vrai plaisir. Voilà. Alors, première question assez globale. Qu'est-ce que le steampunk? Alors le steampunk, après chacun va donner sa définition. Voilà. Donc, pour nous, le steampunk, c'est, bon, pour faire très, très généraliste, c'est les univers de Jules Verne. En fait, c'est un univers qui prend ses sources au 19e siècle, de par les costumes, de par les machines et l'univers steampunk, donc par d'un postulat qui est qu'on n'a jamais découvert le pétrole et donc jamais l'invention donc de moteurs à explosion, mais pas non plus de plastique. Et donc, on va continuer à faire évoluer donc, le 19e, mais avec que des machines à vapeur, des machines électriques, et donc avec du bois, du laiton, du cuivre. Et voilà. Et on imagine un univers entre guillemets parallèle où voilà, on n'a pas inventé, on n'a pas découvert le pétrole, et donc on n'a pas inventé tout ce qui va avec. Oui, du rétro-futuriste, hein, tout simplement, donc de Ok. l'époque victorienne, avec des codes couleurs. Voilà, donc comme dit mon cher Gustave, du cuivre, du laiton et beaucoup de vapeur. Voilà, d'où le nom steampunk, justement. Donc steam pour vapeur, et puis punk pour quelque chose d'un peu à côté, je veux dire, qui ne va pas suivre forcément l'évolution de la société telle qu'elle s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, on est vraiment un univers parallèle avec, on peut imaginer voilà, même des fusées à vapeur, on peut imaginer plein de choses à partir du moment où voilà, ça reste dans les... Et donc avec des références, comme je disais tout à l'heure, avec Jules Verne, mais avec plein d'autres auteurs. Voilà, là. Notre ami Gus est tout droit tiré du Nautilus, hein, qui est sur le stand. Oui. Parce qu'on a discuté du coup hier un petit peu ensemble. Vous changez de, pas d'univers, mais vous changez de référence chaque année. Il y a 2 ans, c'était les savants fous. Alors, c'était l'année dernière, oui, Oui. dans un univers toujours 19e, mais voilà, on essaye de toucher on a plusieurs personnages. Là, aujourd'hui, je me suis présenté comme Gustave, qui est le rédacteur en chef du journal Le Gramophone Beuglant. Mais voilà. Moi, du coup, là, aujourd'hui, je suis Gus le scaphandrier, mais dans d'autres conventions, je vais avoir mon personnage de Gildas Bluford, qui est donc alchimiste, un peu savant fou sur les bords, et qui fait des expériences. Et c'est dans
cet univers-là qu'on va faire partager. On a fait aussi des conventions sur un thème retour d'expédition, où on revient de l'autre bout du monde avec des découvertes incroyables, des spécimens rares, et qu'on fait découvrir aux gens comme si on venait tout juste de descendre de notre dirigeable avec les caisses encore pleines d'objets étranges. Donc on essaye de varier un peu les plaisirs et de trouver toujours des nouvelles idées qui tournent autour de ce 19e siècle fantasmé, mais voilà, en trouvant toujours une façon détournée de raconter de nouvelles histoires. Et d'où viennent vos noms d'association finalement? Parce que le gramophone beuglant, on peut penser que vous avez parlé du steampunk à travers la musique. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout en fait? Pas du tout. Non, Non. le gramophone beuglant, on cherchait un nom un peu original qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis voilà, vu qu'on est un journal en ligne, donc le gramophone, bon, c'est vrai que c'est la musique, mais ça serait tout un sujet de parler de la musique steampunk, si tant est qu'il existe une musique steampunk. Et puis pourquoi beuglant? Parce qu'on beugle les nouvelles, et donc voilà, on voulait Tout à trouver fait. quelque chose d'original. Oui, et Nick Nopiste, parce que mon nom de famille est Poncin, et dès qu'on le met à l'envers, donc ça fait Nick Nop. Ok. Et piste parce qu'on appelle aussi les personnes qui font du steampunk des vaporistes. Ok. Donc c'est un mixte de Poncin, vaporiste, Nick Nop, piste, tout simplement. Voilà un petit clin d'œil. Très bien. Et pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit avant, vous parlez d'actualité du coup du steampunk. Comment, dans le monde actuel, vu qu'il est quand même assez technologique, assez moderne, entre guillemets, parce que du coup, le steampunk, c'est finalement né pendant la révolution industrielle. Comment ça perdure de nos jours actuels, en fait? Comment vous perdurez un peu cet héritage, créer cet univers-là et tout ça? Alors en fait le steampunk a été créé en 1987 en fait. D'accord. Ces deux auteurs qui se sont dit il faut qu'on trouve un style pour se démarquer un petit peu. Donc ils sont partis on va créer du rétrofuturiste, justement de l'époque industrielle, l'époque victorienne, haussmannienne, et de se dire voilà, on va partir dans cette direction-là, donc avec des costumes, avec les fameuses lunettes pour la vapeur, qui rappellent aussi le chemin de fer, Tout à fait. les corsets qui se portent aussi pour les dames sur le dessus et non en dessous, pour vraiment se différencier. Et donc voilà, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est 1987. Alors bien sûr, pour certains, ça rappelle le cuivre, le laiton, beaucoup de choses. Moi, je suis né en 66, donc ça me parle. Hein. Donc voilà. Mais les costumes font penser que c'est vieux, alors que nenni, c'est pas si vieux que ça. Voilà. Et au niveau du courant steampunk tel qu'on le conçoit, c'est beaucoup aussi de création, de récupération pour tous les objets, comme magnifique arme que porte Martial sur les genoux. Voilà, c'est vraiment le principe, c'est de la récupération, de la création. Exactement. Donc c'est toujours des bases de matériel qui existe. Donc là, c'est un pulvérisateur où j'ai rajouté donc des charnières de porte, des caches-serrures de porte, ainsi qu'un égouttoir à couvert de chez Ikea. Très bien. Voilà, pour ne pas les citer. Pas de Donc, publicité. pas de publicité, on est d'accord. Donc, une fois tout assemblé, nous avons donc une arme improbable. Donc, toutes les armes que je construis, ce sont des armes non létales, donc aucune ne tue. Donc, c'est un fusil à sulfure. Et donc, ça envoie des petites gouttelettes de sulfure. Et quand elles éclatent, vous sentez mauvais pendant 2-3 semaines, impossible de s'en débarrasser. Mais donc, aucune ne tue. Voilà pour la petite histoire. Voilà. Et autrement, au niveau des créations, voilà, on a ici notre scaphandrier, le scaphandrier du Nautilus, donc avec ici son casque, donc qui est pareil, qui est une création, alors complètement ex nihilo à partir de. Ouais, je suis parti en fait à la base d'une sphère en polystyrène, comme ce qu'on peut trouver à Noël pour faire les boules de Noël et dans les magasins de loisirs créatifs, mais du coup beaucoup plus grosses. Et ensuite les différents éléments avec des plaques de plastique que j'ai découpées, poncées et rajoutées dessus pour faire les hublots, le tuyau qui sort derrière, toutes les valves, et puis ensuite poncé, vernis, peint, et puis voilà, on obtient ce résultat-là. Alors, il y a quand même une bonne centaine d'heures de travail pour tout le costume de scaphandrier, mais voilà, c'est pour le coup là, il y a pas eu de récupération, il n'y a pas eu
voilà, de choses que j'ai récupérées à droite. Bon, il y a un ou deux bouchons de bouteilles de jus de fruits qui sont cachés au niveau des valves, mais sinon c'est voilà une création. Je suis parti de rien et essayer de reproduire le plus fidèlement possible un scaphandre pour pouvoir interpréter ce personnage-là. Donc il y a un côté quand même assez cosplay finalement qu'on peut Tout à retrouver fait. en convention Tout à fait. par les créations et tout ça. Et du coup, vous partez de références d'œuvres qui existent déjà, comme on a parlé, on a cité Jules Verne par exemple pour 20 milieux sous les mers, qui est actuellement votre thème. Mhm. Mais est-ce qu'il y a d'autres justement univers dans lesquels vous aimez vous plonger à travers ces œuvres-là différentes du steampunk, parce qu'on peut en retrouver au cinéma, on peut en retrouver en série, en film, Mhm. en jeux vidéo aussi. Est-ce que du coup vous regardez un peu tous ces médias-là pour vous inspirer un peu pour créer vos Alors, déguisements oui, ça peut être en effet une source d'inspiration, mais avec le cosplay steampunk, avec une petite différence avec du cosplay par exemple manga ou du cosplay SF, ou si on prend la guerre des étoiles, ou par exemple, où on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible le costume qui est dans la série, qui est à la télé ou dans les mangas. Nous, l'avantage du steampunk, c'est qu'on a on a beaucoup plus de liberté. Puisqu'on part d'un personnage que soit, alors là, dans le cas du scaphandrier, il y a quelques références sur les scaphandres qui existaient à l'époque, mais aussi on peut partir, comme disait tout à l'heure Gus, on peut partir sur son cosplay de Gildas Bluford, qui est un alchimiste, qui est une pure création avec aucune référence, à part des références à la pop culture, mais il n'y a pas de référence spécifique, ce qui permet dans le cosplay de vraiment aller jusqu'au bout et de délirer vraiment sans limite. Et comme pareil, le costume aujourd'hui de Martial, voilà, qui est une création, et je ne pense pas que tu aies une référence spécifique ou... Non, aucune référence. Ouais, C'est le côté sympa du steampunk, on crée nos personnages, et ça c'est vraiment très spécifique au steampunk, pardon. Et c'est super agréable de pouvoir incarner le personnage qu'on désire. Donc beaucoup d'univers et beaucoup d'ouverture dans la création et le jeu. Oui, c'est ça. En fait, vous partez quand même de code du steampunk, Ouais. sans technologie, et en fait, vous arrivez à avoir une liberté de création sans limite en soi, juste en suivant un peu les codes du steampunk. Donc ça, c'est cool. Exactement. C'est ça. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, les costumes, les détails et tout, c'est vraiment impressionnant. Merci. Puis au niveau des sources d'inspiration, alors il y a en effet ce qu'on peut trouver sur Internet pour trouver des images de costumes, d'ambiance de l'époque ou de réimaginer voilà, le 19e siècle. Mais au niveau de l'inspiration, il y a aussi beaucoup les conventions. Oui. Quand on croise d'autres personnes costumées en steampunk, d'autres vaporistes qu'on va croiser en convention et de récupérer à droite à gauche des petites idées. Ah tiens, j'avais pas pensé à tel élément à mettre sur le chapeau, ça c'est bien, je vais essayer de l'adapter. Et c'est pour ça qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à s'inspirer les uns les autres voilà, des petits éléments. Ah oui, parce que moi je sais que dans mon costume de Gildas Bluford, donc alchimiste, scientifique, et j'ai des brassards en cuir avec tout un tas d'instruments scientifiques dessus. Ok. L'idée d'avoir un laboratoire portatif. Et j'avais récupéré une idée que j'avais croisé quelqu'un en convention qui avait une pince à sucre sur le bras et qui servait, je ne sais plus, je ne sais plus à quoi ça servait dans son univers. Et moi j'ai eu l'idée d'en faire un instrument scientifique où en fait c'est une pince qui permet de saisir un échantillon et ensuite pouvoir le regarder à la loupe avec une loupe intégrée à mon brassard en cuir. Et du coup voilà, j'ai cette idée de la pince à sucre que j'ai beaucoup aimé et du coup que j'ai intégré dans mon costume. Et qui arrive. qu'on inspire aussi Voilà. d'autres gens. Des fois on voit passer des gens qui nous disent ah mais oui mais j'avais bien aimé l'idée du poulpe sur l'épaule et qui du coup ont mis une autre créature sur l'épaule comme Et ça. on est tout à fait voilà, dans l'esprit du do-it-yourself, néologisme. Ouais. Un personnage, une histoire, quoi. C'est Voilà, ça. tout à Et fait. des aventures qui vont avec, bien sûr. Donc, Et hors convention, vous faites des rassemblements des fois de steampunk, des défilés peut-être pour montrer aux gens, ou des reconstitutions peut-être d'œuvres ou... Alors oui, ça nous est déjà arrivé. Parce que des shootings photos. Oui, des shootings photos ou même des animations. Par exemple, pour la nuit des musées, il nous est arrivé de faire des animations D'accord. dans des lieux vraiment chargés d'histoire, comme le musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon, où on peut faire des animations en lien avec le steampunk. On fait revivre les années 1900. Ou voilà, je sais que vous étiez aussi. Oui, en détournant les machines justement pour fabriquer des chapeaux. Nous, on en faisait d'autres machines, des capsules pour voyager dans l'espace et autres. Donc, on détournait le matériel existant en d'autres créations de notre univers et de notre imagination surtout.
Voilà. Oui, on fait les conventions, mais on peut aussi faire voilà, des animations, des shootings photos, comme disait Martial. Voilà, on peut faire plusieurs. On avait également participé à des avant-premières, notamment l'avant-première du film sur Gustave Eiffel, Ok. où on était venus. Ah Gustave oui. était costumé justement en Gustave Eiffel et nous on était tous venus en habits victoriens pour assister à l'avant-première du film. Et du coup voilà, on fait aussi ce genre de petits événements entre amis. Et du coup, est-ce que je pense que quand même l'univers steampunk, c'est pas que en France, dans le monde entier. Euh, comment, comment ça perdure dans le temps en fait? Comment vous arrivez à faire perdurer cet univers-là dans le temps? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est quand même, on est quand même dans la technologie, tout ça. Vous utilisez quand même les réseaux sociaux, voilà. Vous utilisez quand même des éléments modernes pour faire perdurer cet univers. J'ai vu que vous distribuez aussi des gazettes, qui a un côté un peu justement rétro Tout à fait, par oui, oui. rapport au steampunk et tout ça. Donc je trouve ça très cool. Et donc ouais, quel est le processus dans tout ça? Est-ce que vous aimez du coup faire... j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent vous poser des questions. Est-ce que des gens intéressés qui voudraient participer à ce genre d'événement? Déjà en ce qui concerne, juste pour la gazette, je sais que les gens aiment bien pouvoir repartir avec un élément physique, Mm. autre que ils prennent des photos de notre stand, de nos costumes, mais repartir avec un élément, voilà, quelque chose de physique qu'ils peuvent toucher. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse souvent les gens. Et pour faire perdurer le steampunk, c'est vrai que les conventions, c'est un moment vraiment particulier où on est en interaction avec le public, où on leur présente nos créations, on leur explique notre passion et où on peut montrer toutes nos créations et bien souvent créer de nouvelles vocations, si je peux m'exprimer ainsi, de personnes qui se disent j'avais jamais osé, mais bon, je vois ce que vous faites. Et Exactement, c'est exactement ça. Ouais. oui, et d'essayer voilà, de faire un peu de prosélytisme pour les personnes qui font, ou alors qui font du cosplay et qui disent ah oui, je connaissais pas votre univers, mais finalement je vais essayer. Et donc voilà, c'est au travers des conventions, on essaye voilà, de transmettre et de faire partager notre passion. Donc il faut juste franchir le pas en fait. C'est ça. Voilà, tout à fait, oui, oui. Voilà. Et on l'a tous franchi à un moment Exactement, différent. ouais, Et puis après, finalement, voilà, on se prend au jeu et voilà, et petit à petit, on fabrique des éléments, on crée des objets comme se plaît à le faire Martial, des armes assez incroyables. Et donc, Et puis, je pense que le steampunk a aussi ce côté très optimiste si on compare à d'autres courants similaires comme le cyberpunk, où il y a un côté très noir, très pessimiste sur l'avenir de la société. Justement, le steampunk, dans cette idée de rester dans le passé, à une époque fantasmée où on avait encore confiance dans ce que pouvait apporter la technologie. On pensait encore à cette époque-là que voilà, la technologie allait sauver le monde, allait forcément que le progrès serait forcément positif. Et l'idée de réimaginer ce passé, je pense qu'il y a aussi le steampunk a ce côté optimiste qui plaît aux gens, je pense, dans cette période un peu troublée qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est une bulle d'une bulle d'optimisme et de bonne humeur quand on. Ouais, quand c'est on moins partage. dystopique que le cyberpunk du coup, qui Voilà. est vraiment Tout à fait. de l'abus de la technologie à l'extrême. et on a une période où l'homme encore pense maîtriser la technologie, pense maîtriser la machine. Et Ce pense qui- la comprendre aussi. Surtout. C'était une époque où on pouvait ouvrir n'importe quelle machine, voir les engrenages, voir comment ça fonctionne. Et cette idée que la machine elle est encore à taille humaine, d'avoir encore de la technologie qui peut être comprise plus ou moins par le commun des mortels. Et du coup, à travers le steampunk, comment vous envisagez l'avenir actuel? Est-ce que vous vous dites que finalement, ce serait pas mieux qu'on reste steampunk pour côté éco-responsable de la planète Terre, entre guillemets, mais pas que quoi. C'était mieux avant. C'était mieux avant? Non, parce que le steampunk, comme l'a dit Gus tout à l'heure, c'est vraiment une vision fantasmée du 19e Ouais. siècle, c'est-à-dire ou une vision bourgeoise, hein, je pense qu'il faut le dire, mais le 19e siècle, c'est aussi le travail des enfants, c'est aussi plein de côtés sombres que l'on n'aborde pas forcément dans le steampunk, puisqu'on est vraiment sur la vision idéalisée, fantasmée d'une société, une société bourgeoise qui se développe à la fin du 19e avec l'apparition du chemin de fer, du commerce, etc. Mais est-ce que c'était mieux avant? Non, je ne suis pas sûr. Je veux dire,
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça m'arrive souvent de me dire que c'était quand même bien les machines à écrire où on pouvait voir tous les engrenages à l'intérieur, de pouvoir. Enfin, il y a certaines choses des fois où on se dit tiens, est-ce que ça pourrait pas être mieux de revenir de reprendre certains éléments de cette époque-là, de pouvoir retaper sur des machines à écrire. Il y a quelque chose, il y a un côté beaucoup plus physique quand Oui. on voit les Ouais. petits marteaux taper le papier plutôt que de taper quelque chose sur un ordinateur pour l'imprimer après. C'est vrai qu'il y a vraiment une physicalité qu'on n'a plus aujourd'hui dans ce genre de choses. Et revenir au charbon, je suis pas sûr que ça soit bon aussi pour la planète. Peut-être pas. Ouais, non. aussi, hein. Effectivement. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. On vous retrouve où? Dites Alors au stand 369. au stand évidemment Ouais, pour au ceux qui stand sont, de l'univers le steampunk. stand. qui sont présents. Mais est-ce que vous avez des réseaux sociaux Voilà, alors, dans lesquels vous faites des événements? Est-ce que voilà, Alors, pour ce qui nous concerne, pour suivre votre vous actualité quoi. Vous allez sur un moteur de recherche dont je ne citerai pas le nom et vous tapez le gramophone beuglant et le premier résultat ou le deuxième, ça arrive directement sur notre gazette où vous pouvez Et on a retrouver. un onglet sur la Gazette où on partage aussi les prochaines conventions auxquelles on va participer pour savoir où nous retrouver à l'avenir. Donc voilà, on fait, Non, moi, on fait aucun quelques site. conventions. Aucun Je suis site. simplement cité par le gramophone beuglant. Voilà, oui. On a D'accord, ok. des liens très particuliers avec les Nyctopistes. Voilà. Ben, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Avec plaisir. À bientôt. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.